Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonne fête à moi, bonne fête à moi. What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. #birthday special. Ben oui, l'épisode sort le 31 octobre, donc joyeux Halloween. Mais ma fête, c'est demain, donc c'est le 1er novembre. Et je trouve ça bien excitant, ma fête. À chaque année, si tu me connais, ben tu sais que je fais un birthday week. En fait, depuis que j'ai 30 ans, je fais même un birthday month. Donc, de la mi-octobre à la mi-novembre, je fais plein d'affaires, puis everything is related to my birthday, donc tout a un lien avec ma fête. Et en plus, cette année, j'ai commencé encore plus tôt. J'ai commencé dès le début octobre avec un petit getaway en nature qui n'était pas spécifiquement pour ma fête, mais moi, je fais toujours semblant que c'est pour ma fête pendant cette période-là. J'ai arrêté au Puma, à Bromont, m'acheter un petit kit. En fait, 2 petits kits. Ouais, je l'ai échappé un peu cette année parce qu'à chaque année, autour de ma fête, je vais m'acheter un petit kit Puma. Et mon birthday month va continuer pendant presque tout le mois de novembre parce que je me suis booké un voyage aussi jusqu'au 26 novembre. Fait que, tu sais, ça aussi, ça va rentrer dans mon birthday month. Fait que, bref, je suis dans ces vibes-là. Et comme j'aime ma fête et que je célèbre pas vraiment d'autres choses dans l'année, là, moi, j'aime bien le Nouvel An. Ouais, le Nouvel An, j'aime ça. Mais, tu sais, tout ce qui est fête commerciale et autres, je suis vraiment pas la fille qui va faire un grand plat avec tout ça puis qui va célébrer. Mais ma fête, ouais, j'ai toujours bien aimé ça. Puis le Nouvel An aussi. Et depuis le lancement du podcast, ben l'épisode qui sort la semaine de ma fête, je fais, c'est ça, un birthday special. Donc, en 2021, j'avais invité Laurie, ma meilleure amie, à venir jaser avec moi pour le birthday special, où est-ce qu'elle me posait des questions par rapport à elle-même, ses questions à elle, mais elle me posait aussi des questions du public. Donc, on avait vraiment ri pendant cet épisode-là. C'est l'épisode 41, si jamais tu peux aller écouter ça. C'était vraiment drôle. En tout cas, nous, on se trouvait vraiment drôle. Après ça, l'épisode 94, c'était pour mes 32 ans. Donc, en 2022, j'avais fait un épisode 32 leçons pour mes 32 ans. Et à ce jour, donc 2 ans plus tard, ça reste un de mes épisodes les plus écoutés. Donc, je pense que ça avait été bien apprécié que je partage 32 mantras, intentions, citations, leçons de vie. L'année passée, donc, ma fête de 2023, l'épisode 146, j'avais fait un spécial Q&A, donc questions-réponses, parce que je vous avais demandé à travers mon infolettre, à travers mes réseaux sociaux, de me demander vos questions auxquelles j'ai répondu. Donc là, cette année, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je veux faire pour ma fête? Ça va être quoi le birthday special? Puis en plus, dans 2 semaines, c'est l'épisode numéro 200. Fait que je me disais, mon Dieu, les deux sont rapprochés. Je fais-tu quelque chose de commun pour ces 2 épisodes spéciaux-là, puis tout? Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de demander aux gens très proches de moi, donc des amis proches et ma famille proche, s'il y avait une seule question qu'ils pouvaient me poser. Bien sûr, je leur ai dit que ça allait être publié sur le podcast. Qu'est-ce qu'ils me demanderaient? Puis j'ai adoré faire cet exercice-là parce que la nature de plusieurs de ces questions-là est un reflet de la personnalité ou des champs d'intérêt, de l'essence même, de la personne qui l'a posé. Donc, je ne donnerai pas les noms de qui a posé quoi comme question, mais je voulais vous remercier. Si vous êtes à l'écoute, peut-être que vous ne l'écouterez pas, l'épisode de podcast, de juste poser votre question, vous n'êtes pas intéressé à savoir la réponse. Mais si vous êtes à l'écoute et que vous m'avez envoyé une question, il y en a certains d'entre vous, vous m'en avez envoyé 2. Il y en a que j'ai choisi, il y en a que j'ai inclus les 2 dans l'épisode. Mais je voudrais seulement vous remercier vraiment du fond du cœur d'avoir envoyé votre question qui venait de votre tête, peut-être, de votre cœur, de votre âme, peu importe. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool, recueillir vos questions.
J'en ai regroupé certaines parce qu'il y en avait qui étaient similaires et j'ai divisé les questions en deux pour faire 2 épisodes parce que t'es peut-être nouvelle sur le podcast, peut-être que c'est ta première conversation awesome que tu écoutes, mais si c'est pas le cas, tu dois déjà savoir que j'aime ça jaser. Puis des fois, je me dis que je vais répondre à une question en 30 secondes et là, 3 minutes, 13 minutes plus tard, je suis encore en train de jaser. Donc, j'ai recueilli à peu près une 20aine de questions. Fait que c'est sûr que ça fit pas là, dans un seul épisode d'à peu près 45-50 minutes. Alors, j'ai décidé de faire partie 1 aujourd'hui pour le birthday episode, partie 2 pour le 200e épisode qui va être dans 2 semaines. La semaine prochaine, ça va être un épisode avec invité parce que, bien sûr, on continue l'alternance entre des épisodes solo et des épisodes avec invité. Fait que c'est ça le plan de match. Puis je me disais, bon, c'est le fun pour moi, mais bien sûr, je fais le podcast à 99% pour vous, là, les gens qui sont à l'écoute. Donc, merci d'être à l'écoute. Fait que bien sûr, je veux toujours que ça soit inspirant pour vous. Je veux que ça vous amène à certaines réflexions. Je veux que ça vous entertain, que des fois, ça soit drôle. Moi, en tout cas, je me trouve bien drôle des fois. Je veux que ça vous fasse réfléchir. Donc, le but, c'est pas juste de m'écouter répondre à des questions personnelles, mais bien sûr, de peut-être vous poser vous-même la question si la question est alignée avec quelque chose dans votre vie. C'est sûr que si j'ai des questions sur mon podcast puis que vous n'avez pas de podcast, bien, ça n'a pas rapport. Mais si j'ai des questions sur « Ah, c'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise cette année? » Mais peut-être que c'est une question que toi aussi, tu peux te poser. Parce que je trouve que l'habileté à se poser les bonnes questions, c'est quelque chose de super, super important quand on veut cheminer, quand on fait du développement personnel, quand on fait de l'introspection, etc. Et aussi, ben j'aime toujours faire un peu de storytelling. Je pense que, ben pas je pense, je le sais qu'en tant qu'humain, on connecte beaucoup avec les gens qui ont une histoire qui est soit similaire à nous, qui a une petite partie, un petit chapitre auquel on peut raisonner. Des fois, c'est ça, ça fait juste plaisir à entendre. On se sent moins toute seule d'entendre quelque chose de quelqu'un d'autre qui ressemble un peu ou beaucoup à ce qu'on vit. Donc, bref, à travers mes réponses, à travers les questions, à travers mon storytelling, puisque je sais que je vais déborder puis ça va me prendre plus de temps à répondre à la question. La plupart des questions, en fait, que de juste répondre puis passer à la prochaine. Ben, connectez avec votre corps, avec votre intuition, avec vos propres réflexions à travers tout ça, parce que, comme je disais, je veux que ça soit aussi une source d'inspiration pour vous. Et je tiens à mentionner que je me suis pas vraiment préparée. Donc oui, j'ai reçu les questions d'avance. Oui, je les ai lues quelquefois pour un peu les mettre en ordre puis les regrouper. Mais j'ai pas pris le temps d'écrire une réponse parce que je voulais vraiment que ça soit... Bon, ça sera pas 100% spontané parce que j'ai déjà lu les questions, mais vous comprenez, je voulais pas tout préparer d'avance. Fait que je veux aussi que ça soit un peu comme qu'est-ce qui monte au moment même où est-ce que j'enregistre le podcast, donc là. Sauf pour une question. Que ça, là, ça m'a pris vraiment du temps à trouver les réponses. Puis ça, fallait que je me prépare, sinon, j'aurais jamais été capable de répondre. Et même qu'en ce moment, je peux vous dire que j'ai même pas envie d'y répondre. C'est une... Comment je pourrais dire? C'est une situation un peu farfelue. Je vais vous raconter ça quand je vais y arriver. All right, fait qu'on commence avec la première question qui m'a été posée. En fait, je vous ai dit que j'allais pas nommer qui avait posé quelle question, sauf la première, parce que vous allez comprendre ce que je voulais dire par la nature de la question souvent représentait la nature de la personne. Alors, la première question, c'est mon frère, mon petit frère Carlo qui me l'a posé, et il demande « Comment penses-tu que l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies vont influencer mes pratiques de coaching pour moi, pour mes clients? Quels conseils donnerais-tu pour maintenir l'équilibre entre le corps, l'esprit et la technologie dans ce contexte? » Donc, si vous ne connaissez pas mon frère, et la plupart d'entre vous ne le connaissez pas, mon frère travaille en informatique, en programmation, en coding, etc., etc. Donc, je n'étais pas surprise quand j'ai vu que la nature de sa question était en lien avec l'intelligence artificielle et la technologie. Et je pourrais faire un podcast au complet là-dessus. C'est pas quelque chose que moi, je me suis penchée à 1000%. Par contre, j'ai suivi un webinaire il y a à peu près 6 mois. Et rapidement, la personne nous montrait certains exemples de qu'est-ce que l'IA peut faire dans mon domaine de pratique, surtout, entre autres, en lien avec tout ce qui est analyse de la composition corporelle, prescrire des programmes d'entraînement individualisés. Tu sais, il nous a montré une fonction que tu as littéralement juste besoin d'envoyer une photo de toi de face, une photo de toi de côté, une photo de toi de dos. IA va tout scanner ça, va te sortir ton pourcentage de gras et va même te sortir un programme d'entraînement comme ça qui est 100% personnalisé à ta composition corporelle. Bien sûr, tu peux rentrer tes objectifs aussi et tout, mais ça, c'est quand même intense. Fait que, comment ça va influencer mes pratiques? Je pense que ça peut nous sauver pas mal de temps. Par contre,
Je le répète souvent, les gens, ils m'engagent pas pour que je leur dise que boire de l'eau, c'est important pour la santé, puis pour que je leur dise que des squats, c'est quand même bon pour avoir des jambes puis des fessiers musclés, tu sais. Surtout dans le genre de coaching que je fais, on cherche le contact humain à humain. On cherche cette proximité-là, on cherche ce safe space-là, cet endroit sécuritaire-là où est-ce que la personne peut être vulnérable, se déposer, parler de ses défis. Et on cherche de l'accountability aussi. Donc, d'avoir quelqu'un qui nous attend à quelque part, qui care, hein, c'est quoi care en français? Qui veut prendre soin de nous, puis qui veut faire partie de notre démarche, qui veut nous aider. Je pense jamais qu'on va pouvoir atteindre ce côté humaniste-là avec l'intelligence artificielle. Donc, je connais pas assez ça pour donner une opinion très, très précise et fondée. Par contre, je vois que ça peut aider différentes pratiques, surtout si, par exemple, on a une business en mode virtuel, mais ça ne remplacera jamais le côté contact humain qu'on a absolument besoin dans un coach, dans un kinésiologue ou peu importe, pour aller chercher ce côté-là de connexion humaine que we're literally wired to crave. T'sais, on a littéralement ça inné à l'intérieur de nous, on est des bébites à connexion, tu sais. Et conseil pour maintenir un équilibre à travers, tu sais, bon, oui, on utilise la technologie, le corps et l'esprit, mais je pense que, tu sais, se mettre des limites, se mettre des boundaries, se donner un maximum de temps où est-ce qu'on est sur la technologie, puis prioriser du temps où est-ce qu'on est coupé de la technologie. Donc, quand tu vas prendre une marche en nature, ben, t'amènes pas ton téléphone ou tu le mets sur le mode avion si tu veux écouter un petit peu de musique. Avoir des pièces dans la maison où est-ce qu'il y a pas de technologie. Surtout la chambre à coucher, super important. Continuer à avoir des connexions en vrai avec ta communauté, tes amis, ta famille, les membres de ton gym, ton club de course ou peu importe. Fait que ça revient à le fameux mot à équilibrer tout ça. Puis s'observer aussi, tu sais. Je veux dire, si à un moment donné, tu vois, puis tu réalises que tu es un peu plus amorphe, que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à tes amis, que tu as des petites douleurs parce que tu es toujours assis ou en mauvaise posture à être sur les écrans, bien, c'est de s'observer puis d'être honnête avec soi-même, faire comme, OK, il va peut-être que je change mes habitudes un petit peu. Puis c'est là que vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider. Donc, voilà pour la première question. Deuxième question. Donc, la personne fait une observation de plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que les relations sociales, le sommeil, le repos, et un faible niveau de stress sont souvent beaucoup plus importants que de respecter certains principes d'une vie saine, comme par exemple manger une alimentation équilibrée ou bio, faire de l'activité physique, la qualité des produits de soins, etc., qui peuvent être une source de stress et de charge mentale. Qu'en penses-tu, toi? Donc oui, cette amie-là travaille aussi en kinésiologie, entre autres. Donc, je suis d'accord. Je trouve que plus on évolue, plus le pilier du sommeil, repos, moi, ce que j'appelle le pilier de la récupération, et plus le pilier de la gestion de stress, ce que je mets aussi beaucoup dans la récupération, bien, on sous-estime leur impact sur la santé par rapport aux deux autres piliers, hein, qui sont souvent la nutrition puis l'entraînement ou le mouvement ou l'activité physique. Je pense qu'il y a quand même un shift qui se fait. Donc, bien sûr, c'était pas la seule à avoir cette réflexion-là. Et honnêtement, souvent, on veut en faire trop pour notre santé ou pour perdre du gras. Fait qu'on est parfois encore dans la mentalité de « faut que je bouge plus puis que je mange moins ». Sauf que si tu es dans un cas où est-ce que tu as le taux de cortisol dans le tapis puis que tu te récupères pas assez bien, bien de manger moins puis de bouger plus, ça va littéralement te nuire. Fait que c'est comme « Ah, attends une minute, là ». Fait qu'on est en train tranquillement de changer ça avec plein de nouvelles modalités qui sont de plus en plus connues, avec cette espèce de discours-là de plus en plus important au niveau du sommeil, avec des trucs comme le yoga, la respiration pleine conscience, le reiki, etc., qui nous aident à relaxer notre système nerveux. Avant, personne ne parlait du système nerveux. Là, tout le monde parle de la régulation du système nerveux, à quel point c'est important. Et moi, oui, je suis d'accord de dire que quand on focalise là-dessus, ben le reste, non seulement est plus facile à intégrer par la suite, mais aussi va t'amener plus de résultats. Parce qu'une fois que tu dors bien, que tu récupères, ben tes hormones, entre autres, qui contrôlent la faim et la satiété, beaucoup plus équilibrées. Fait que c'est bien plus facile après ça d'optimiser ta nutrition. Je veux bien te dire, arrête de manger du sucre, mais si tu as le taux de cortisol dans le tapis, que tu craves du sucre à journée longue, que ton hormone de la faim est beaucoup trop élevée parce que tu manques de sommeil, bien, ça va être vraiment difficile puis même décourageant.
Donc oui, moi, j'en pense que je suis d'accord. Même au niveau des connexions, tu sais, la personne mentionnait entre autres les relations sociales. J'avais assisté à une conférence, c'était super important, puis c'était le facteur numéro 1 de tous les adultes qui vivent jusqu'à 90 ans et plus. Il y avait bouger, donc continuer à bouger, c'était proche là en 2e place. Nutrition venait en 3e, mais le premier facteur, la première chose avec le plus d'importance, c'était les personnes qui vivent en santé là, le plus possible, là, pas qui sont à l'hôpital pendant 20 ans avant de mourir, là, mais qui vivent en santé avec une bonne vitalité, une belle énergie. Ben, le critère numéro 1, c'est que ces personnes-là, ils avaient une vie sociale bien remplie. Ils étaient connectés avec d'autres gens. Donc, je suis d'accord avec cette observation-là. Fait que si t'es à l'écoute en ce moment puis que tu t'acharnes à t'entraîner puis à compter tes calories, peut-être que dans le prochain mois, jusqu'à la fin de l'année, peut-être que tu priorises ta gestion de stress puis ton sommeil à la place. Essaye-le, t'as rien à perdre. All right, prochaine question. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans tes emplois? Donc, que ça soit coach, praticienne de Reiki ou entrepreneur. Ce qui m'allume le plus... Bon, je vais les diviser, ça va être plus facile. Mettons que je prends les 3 titres qu'elle m'a donnés. Fait que ce qui m'allume le plus en tant que coach, c'est quand j'arrive à créer des shifts, des changements de mindset chez la personne que je coach, qui a un impact significatif dans sa vie, sans avoir eu à faire des protocoles intenses, passer à travers quelque chose de ultra difficile, être dans des émotions genre de découragement, puis d'intensité, puis de pression, puis de jugement. Fait que quand je suis quand je finis un appel ou que je viens de donner, je sais pas moi, une conférence ou une masterclass, puis que je le vois, puis que je le ressens dans la personne que il y a eu un déclic. Puis souvent, ce déclic-là, ben, il vient avec genre du soulagement. Comment j'ai pas besoin de courir un marathon pour maigrir, ou j'ai pas besoin de compter mes calories le restant de mes jours, ou j'ai le droit genre de prendre un break d'entraînement une journée si j'ai besoin, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ça, ça m'allume beaucoup de voir ce changement-là se créer chez les gens. En tant que praticienne de Reiki, ben à chaque séance, ça me flabbergaste là, genre flabbergaste. À chaque séance, ça me fascine à quel point le avant-après, tu sais, je veux dire, la personne, elle arrive 1 heure plus tard après la séance, c'est pas la même personne, là. Elle est apaisée, elle est relaxée, elle est présente, elle est groundée, elle a relâché, elle a pris du temps pour elle. Des fois, oui, il y a des émotions qui montent, puis la personne peut pleurer, tu sais. Des fois, il y a des choses qui se passent, qui débloquent, mais reste que cette magie-là, le fait que je peux littéralement ouvrir mon chakra coronal, entre autres, puis me brancher à l'énergie du Reiki, que ça passe à travers moi, ça va dans mes mains, puis après ça s'en va dans l'autre personne. On n'a besoin de rien d'autre, là. J'ai littéralement ça à l'intérieur de moi, puis ça crée des changements comme ça, puis ça crée du bien comme ça en si peu de temps. Wow, c'est sûr que ça m'allume. À chaque fois, c'est ça, je suis flabbergastée. Ouais, il n'y a pas de L. Flabbergastée. Je suis fascinée, puis ça me rend ultra reconnaissante de pouvoir faire ça pour moi puis pour les autres. Puis je veux l'enseigner bientôt. Donc, j'en avais déjà parlé. Stay tuned, ça s'en vient d'ici la fin 2024, où est-ce que je vais aller chercher mon prochain niveau qui va me permettre d'initier les autres. Fait que, honnêtement, là, moi, je conseille à tout le monde d'être initié. T'as pas besoin d'en faire une business, là, mais tu sais, pour le faire pour toi-même, pour tes animaux, pour tes enfants, écoute, ça vaut tellement la peine. C'est tellement un beau cadeau. Puis ce qui m'allume le plus dans mon rôle d'entrepreneur, c'est quelque chose que j'ai un petit peu perdu dans les 2, je dirais, dernières années. Puis là, qui revient, puis stay tuned, là, je vais vous en parler prochainement. Mais c'est cette espèce de flamme-là, de feu-là que je sens à l'intérieur de moi, dans mon sacral, dans mon plexus solaire, où est-ce que j'ai comme un download, où j'ai comme une idée. Puis là, je suis excitée, puis je suis inspirée, puis je suis motivée. Puis j'ai hâte de me lever le matin pour travailler dessus, puis je vais me coucher le soir, puis je suis satisfaite. Et j'ai littéralement pas besoin de personne pour le faire. En fait, non, c'est pas ça que je veux dire. I take that back. J'ai pas besoin d'attendre après personne pour initier quelque chose en tant qu'entrepreneur. J'ai besoin des autres gens, des collaboratrices, des personnes à qui déléguer, des clientes, bien sûr. Donc, c'est pour ça que I take it back. Je l'ai pas dit comme il faut. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai une idée qui me pop, puis que j'ai quelque chose que j'ai envie de créer, un projet, un nouveau service, quoi que ce soit, ben ça vient littéralement de moi. Et je peux utiliser toutes mes ressources, mes connaissances, ma passion, mon énergie pour que ça devienne concret dans le 3D puis que ça finisse par devenir quelque chose.
qui existent. Fait que ça m'allume. Prochain projet s'en vient. Like I said, stay tuned. Prochaine question, on change un peu de cap là, de sujet. Si je pouvais vivre dans une autre époque, ça serait laquelle? C'est le fun, cette question-là. J'ai comme eu deux époques qui me sont montées en tête quand j'ai entendu cette question-là. La première, je pense que j'aimerais ça être un peu dans les époques genre 1920, je pense, là, Great Gatsby. Je sais pas si vous avez vu le film Gatsby avec Leonardo DiCaprio. Puis moi, j'avais déjà été à un party, ça fait longtemps de ça, là, je pense que j'en revenais de l'Australie, fait que c'était genre en 2015. Mais dernièrement aussi, mon amie Sarah m'a montré leur costume d'Halloween, puis elle était comme « Ah, le thème, c'est genre les années de Gatsby », puis elle m'a montré son costume, puis je trouve ça vraiment hot. Fait que ouais, je pense que les années de l'époque de Gatsby. Sinon, on recule encore plus loin, puis ça serait le temps de l'Égypte. Fait que le temps égyptien, je me vois full à la Cléopâtre, là, avec les pyramides, puis ouais, j'avais déjà fait une cérémonie, je m'étais vue dans une vie antérieure en mode vraiment comme du temps égyptien, là, puis ouais, ça résonnait beaucoup dans mon âme, fait que ça serait probablement ça aussi. Prochaine question. En fait, les deux prochaines questions, je vais y répondre en même temps parce que ça va pas mal ensemble. Donc, quelqu'un m'a demandé « Quel autre métier, profession voulais-tu faire quand tu étais petite? » Et l'autre personne a demandé « Si tu pouvais faire un autre métier, lequel serait-il? » Fait que je vais répondre aux deux parce que c'est pas mal la même réponse. Donc, moi, quand j'étais petite, puis même pendant longtemps, et même à ce jour, là, let's be honest, j'ai toujours aimé ça faire des chorégraphies. Donc, bien sûr, je l'ai fait longtemps sur la glace en tant que patineuse artistique. Quand je coachais, c'était moi qui s'occupais des chorégraphies pour nos élèves et même que je faisais des chorégraphies pour les élèves de d'autres coachs qui, eux, n'aimaient pas faire des chorégraphies. Puis, dans mon salon, j'étais petite, je me souviens, j'écrivais sur une feuille comme un classement, genre de patineuse. Fait qu'en première position, c'était Tara. En deuxième position, c'était Claudia. En troisième position, c'était Mélanie. Puis là, ce que je faisais, c'est que je choisissais une chanson. Puis là, je faisais comme si c'était Mélanie qui faisait son solo. Puis là, je me disais, OK, Mélanie est arrivée troisième, donc elle patine bien, mais faut pas que ça soit parfait. Fait que, tu sais, elle va peut-être tomber une fois parce que Tara et Claudia, qui sont arrivées première puis deuxième, mais ils doivent patiner mieux qu'elle. J'inventais des chorégraphies avec ma sœur. Et là, je peux le dire parce que quand cet épisode de podcast-là va sortir, le mariage de ma sœur va être passé. Donc, ma sœur se marie le 26 octobre. Et on a fait une chorégraphie surprise, moi, elle et les demoiselles d'honneur. Donc, j'étais dans les demoiselles d'honneur. Et le fun qu'on a eu à être dans son salon, à se pratiquer, moi, à chorégraphier comme dans le temps. Écoute, c'était génial. Puis, ça nous a vraiment ramené dans l'enfance. Puis ça, c'est quelque chose qui m'allume, tu sais. Je me souviens aussi quand j'allais au Collège Bourget, donc j'ai fait quelques années là-bas, 6e année, secondaire 1, 2, 3. Puis on n'a pas pris l'autobus toutes ces années-là, mais des fois on prenait l'autobus, je pense, les 2 premières années. Bref, c'est pas grave, les détails. Puis j'écoutais, tu sais, dans le temps qu'on avait des disques, des CD players, là, qu'on mettait nos disques, nos CD dedans pour écouter notre musique. Et moi, pendant tout le trajet, j'écoutais ma musique, puis je visualisais comme si j'étais metteur en scène, puis que je chorégraphiais le show de l'artiste. Donc, j'écoutais, déjà du JT dans ce temps-là, mais j'écoutais du Black Eyed Peas, par exemple, ou d'autres chansons, et j'imaginais que moi, j'étais la chorégraphe pour tous les danseurs qui dansaient pour Black Eyed Peas dans leur show, tu sais. Ou à un moment donné, j'imaginais ça, mais dans des vidéoclips. Donc, je me disais, moi, je serais chorégraphe pour, des vidéoclips de musique d'artistes populaires que j'aime, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais faire quand j'étais petite. Je voulais, moi, danser ou être vraiment sur stage puis performer avec la musique et ou être chorégraphe aussi puis monter des shows, monter des vidéoclips. Et à ce jour, c'est la réponse que je donne encore. Je suis allée voir Justin Timberlake, son concert au début du mois d'octobre, puis je disais à Mélissa, j'étais comme... Genre, j'aimerais ça être là sur stage, là, moi, puis être comme la danseuse qui danse avec JT, tu sais. Donc, ou même faire des shows de danse ou de patin sur des bateaux de croisière. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Ou quand j'allais dans le sud, quand j'allais dans les tout inclus, dans mes premiers voyages, puis qu'il y avait toujours, tu sais, vous avez sûrement déjà vu ça, là, dans les petits hôtels, là, ou même dans les gros hôtels, il y a des spectacles à chaque soir, puis là, j'étais comme, il me semble que je viendrais déménager dans le sud, puis je serais chorégraphe pour ces spectacles-là où je danserais, moi, pendant 3 mois, pendant que j'habite à Cuba ou au Mexique ou peu importe, tu sais. Fait que ça serait tout dans cette sphère-là. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant les conférences, c'est qu'on dirait que c'est une forme de performance aussi, que je suis en avant, que je peux chorégraphier un petit peu mon speech, ce que je veux donner, ce que je veux mettre de l'avant. Fait que, dans le prochain projet Karmakin, on verra si on peut inclure plus de ça. Hein? À suivre. All right, prochaine question. Si j'avais 100 000 $ à donner, à quel organisme aimerais-tu le donner et pourquoi?
Donc, c'est peut-être quelque chose que vous savez, peut-être que vous savez pas. Moi, je tiens à cœur vraiment énormément la cause des jeunes. Et là, tu vas me dire, c'est large la cause des jeunes. Oui, c'est très large la cause des jeunes. Avant, je disais la cause des enfants, mais tu sais, je veux dire, j'aide la cause des adolescents aussi. Et je fais ça de différentes façons depuis plusieurs années. Pendant longtemps, j'en parlais pas pantoute. Puis là, je me suis dit, bon, c'est correct, là, faire des trucs, mais en parler, ça veut pas dire que tu te vantes, là. Ça veut simplement dire que tu partages tes valeurs. Et si jamais quelqu'un est à l'écoute ou quelqu'un lit ça sur ton site Internet, parce que oui, il y a une section « La cause des enfants » sur ma page à propos sur mon site Internet, peut-être que il va y avoir un spark où ces gens-là vont vouloir aussi contribuer, où ça va être des gens qui font affaire déjà avec des organismes ou des charités en lien avec la cause des enfants. Donc, ça t'ouvre à des opportunités. Et comme de fait, c'est comme ça que j'ai découvert $1 Million Smiles. Donc, Anna, avec qui j'étais dans un mastermind, ça, c'était en 2022, je pense. Ouais, je pense que c'est en juin 2022, où est-ce qu'on a construit un playground au complet dans la cour d'une famille qui est devenue une amie cliente encore à ce jour, la maman, avec ses 2 enfants. C'était vraiment génial, tu sais. Mais bref, si j'avais pas parlé que j'aime autant redonner puis faire le plus possible pour la cause des jeunes, j'aurais pas eu cette opportunité-là d'aider, de contribuer à $1 Million Smile. Fait que c'est pour ça que maintenant, j'en parle un petit peu plus. Donc, c'est sûr qu'avec 100 000 $, je le donnerai à un organisme qui aide les jeunes de différentes façons. Donc, dernièrement, les 2 organismes principaux à qui je contribue, que je donne de l'argent à chaque mois ou que je sponsor des événements ou que je vais m'impliquer. Un, c'est OUR Rescue. Donc, ils ont changé de brand là, dernièrement, mais c'est vraiment... c'est assez connu, là, j'en parle assez régulièrement. Ça, je fais partie de leur club d'abolitionnistes qu'ils appellent, qui, eux, ils viennent en aide aux enfants, puis ils vont littéralement secourir les enfants qui sont victimes du trafic humain, du trafic sexuel d'enfants. Ils ont sorti un film / documentaire l'été dernier. Là, le nom va m'échapper. Le nom m'échappe. Mais en tout cas, ça avait sorti au Québec aussi, là, fait que vous l'avez peut-être vu dans les cinémas. Fait que ça, c'est un organisme que je trouve absolument incroyable. Et bien sûr, le Camp Lift. Donc, Camp Lift qui aide les jeunes du milieu scolaire secondaire à avoir des espaces pour travailler leurs habitudes de vie. C'est des jeunes qui sont soit dans des familles dysfonctionnelles ou qui ont des troubles de santé mentale, des troubles de dépendance. Et donc, avec plusieurs mentors, plusieurs programmes dans plusieurs écoles à Montréal, ils font, c'est ça, toutes sortes d'activités pour les aider à rester sur le droit chemin, à avoir un endroit aligné avec des bonnes habitudes de vie où est-ce que ces ados-là peuvent aller quand ils sont pas à l'école, puis pour contrer le décrochage scolaire aussi. Donc, entre autres, ça fait 2 étés là, que je m'implique dans leur camp urbain. Donc, un camp d'été qu'ils font. Cet été, j'ai même formé les mentors, donc pour les aider en kinésiologie, entre autres, à pouvoir faire des programmes d'entraînement ou des séances d'activité physique avec les jeunes de façon efficace et sécuritaire. Fait que ça serait un 100 000 que je diviserais probablement à ces 2 organismes-là. Bon, là, on arrive à la fameuse question. Je vais prendre une gorgée d'eau. Excusez pour le bruit, mais... Puis je vais la nommer. C'est Mélissa qui m'a posé cette question. Mélissa, mon amie ostéopathe, que j'ai mentionné quelques fois sur le podcast, qui a son propre épisode de podcast. Aussi, vous irez écouter ça, l'ostéopathie au service de la santé féminine. Et elle me demande tout ça, bêtement, là, de même, là, avant notre concert de JT, parce que je suis allée avec elle. OK, moi, ma question, Claudia, pour ton podcast, ça va être, c'est quoi ton top 3 de tes chansons préférées de Justin Timberlake? Et là, peut-être que tu pars à rire en ce moment, puis tu roules des yeux, puis tu te dis, voyons, c'est probablement la question la plus facile à répondre dans toute ta liste de questions. Moi, je reçois des questions genre profondes, qui font réfléchir, d'introspection, des questions vraiment variées, tu sais, et je vous jure que c'est celle-là la plus dure à répondre. Et là, on passe le concert ensemble, on a du fun, c'est incroyable, hein? Fidèle à lui-même, JT, freaking awesome. Moi, évidemment, je chante chaque parole, chaque mot de chaque chanson à tue-tête. Je les connais toutes. Et là, on revient et je la regarde, puis je suis comme, tu vois? Tu comprends-tu maintenant pourquoi ta question est impossible à répondre? Je les connais toutes, les tunes à JT, puis je les aime toutes, les tunes à JT. Je peux-tu répondre un top 10? Elle me dit non. Je peux-tu répondre un top 3 par album? Elle me dit non. Je peux-tu répondre un top 3 par genre? Tu sais, parce que JT, il y a différents genres. Elle me dit non.
Fait qu'écoute, ça m'a pogné dans la tête pendant genre 2 semaines, cette question-là. Et là, je sais pas si vous avez déjà été à un concert, mais souvent après un concert, t'écoutes encore plus la musique parce que t'es dans la vibe puis t'es dans le beat. Fait que là, j'écoutais encore plus de JT, j'écoutais ses vieux hits. Puis là, j'étais comme, ben là, celle-là aussi, je pourrais dire à celle-là. Fait que bref, tout ça pour dire que cette question-là est difficile à répondre. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'y aller par élimination. Donc, toutes les chansons que c'est un artiste featuring Justin Timberlake, je les ai enlevées de la liste parce que là, c'était déjà assez compliqué de même. Mais il y a tellement des bonnes tunes. Tu sais, Ayo Technology, 50 Cent avec JT, Dead and Gone, T.I. avec JT, Holy Grail, Jay-Z avec JT. Comme, on peut, la liste est longue. La liste est longue. C'était vraiment difficile. Donc, ce que j'ai choisi de faire, je me trouve drôle de over-expliquer et surjustifier cette question-là. J'aurais pu seulement dire 3 titres, mais non, je vous le dis, c'était trop difficile. Alors, là, je me dis, OK, je vais choisir une des 3 tunes. Il faut que ça soit le beat typique à JT, là. Ça, c'est les tunes que la plupart d'entre vous connaissez probablement, même si vous n'êtes pas les plus grands fans de JT. On pense à Sexy Back. On pense à... Bon Dieu, là, ça ne viendra pas parce que je voulais pas mettre tous les titres parce que je voulais pas me mêler dans mon top 3. On pense à Señorita. On pense à Rock Your Body. On pense à Suit and Tie. Fait que, tu sais, ces tunes de beats-là qui se ressemblent un peu, qui ont été populaires, qui ont joué à la radio. Donc, la première chanson que je vais dire, ils ne sont pas en ordre, parce que je suis pas capable de faire un ordre, mais c'est que je vais vous amener à découvrir, c'est ça ma stratégie dans le fond, je vais vous amener à découvrir, moi, dans ce genre de catégorie-là, plus de beats, la chanson Sexy Ladies. Fait qu'elle est moins connue que My Love, puis toutes les autres que j'ai déjà nommées. Elle est dans le même genre de beat, mais elle n'a pas été connue à la radio. Puis je l'aime vraiment beaucoup, cette tune-là. Donc, au lieu d'en nommer une que tout le monde connaît, je nomme une première chanson pour mon top 3, dans le désordre, Sexy Ladies. C'est sur le CD Future Sex Love Sound, le CD blanc. Ensuite, facilement, je pourrais nommer Mirrors. À chaque fois que j'entends cette chanson-là, il y a quelque chose qui se passe dans mon âme. J'ai versé une larme au concert quand il l'a fait. Donc, Mirrors, c'est sûr que, tu sais, ça a été plus facile pour moi d'en choisir juste une. Tu m'avais dit, donne-moi ta tune de JT, j'aurais dit Mirrors. Mais là, vu que c'est top 3 et que c'est bien compliqué, j'ai fait la même chose. Mirrors, c'est une chanson qui est plus lente, qui est comme un petit peu plus sentimentale, émotionnelle. Donc, dans cette catégorie de chansons-là, au lieu de vous dire Mirrors que vous connaissez déjà, je vais vous faire découvrir la chanson de JT, Losing My Way, qui est aussi sur le CD blanc Future Sex Love Sound. Donc, deuxième tune, top 3, dans le désordre, Losing My Way, pour pas dire Mirrors, parce que vous la connaissez. Et mon troisième choix, j'ai décidé de choisir une chanson qui est sur son nouvel album, parce que je veux que vous ayez écouté son nouvel album, qui est vraiment, vraiment excellent. Il l'a joué au concert, puis je pensais pas qu'il allait la jouer. C'est Infinity Sex. Je pense que c'est la 8e track sur son nouvel album. Donc, celle-là, c'est genre ma tune de JT du moment. Fait que, t'es-tu contente, Mélissa, là? J'ai réussi à répondre. En fait, j'ai détourné de différentes façons la réponse à cette question, mais voilà. On passe à autre chose. On change vraiment de sujet, là. J'ai eu une question. Là, vous allez entendre, vous allez découvrir, pas vous allez découvrir, mais vous allez deviner c'est qui. Donc, ma grand-maman, qui me demande, tu m'as dit dernièrement que tu ressentais beaucoup grand-papa à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as été chercher de l'aide de Sylvie pour pouvoir ressentir ça ou c'est venu tout seul? Donc, je vous donne un peu les circonstances. Si vous ne le saviez pas, on a perdu mon grand-papa le 4 janvier 2024. Donc, on a commencé l'année avec ça. Je lui ai rendu hommage sur un des épisodes où est-ce que je parlais du lâcher-prise, de la résilience. Et à ce jour, on est encore en deuil. C'est un gros morceau qui nous a quittés. Il n'était pas en la meilleure santé du monde, là, physiquement, mais c'était quand même une surprise. On s'attendait certainement pas à ça. Et très grand pilier fort de la famille, très respecté. Moi, je passais beaucoup de temps avec eux, à jouer aux cartes, à passer des après-midi, etc. Donc, un très, très grand vide. Et Sylvie Paquette, qui a aussi été sur le podcast, ça fait longtemps, c'était dans la première année, donc retournant en arrière, on parlait de Reiki et de méditation. Sylvie qui me fait mes séances de Reiki sur moi depuis 20 ans, donc depuis que j'ai 14 ans, littéralement,
qui est une soul sister, qui est un mentor spirituel pour moi, qui m'a initiée à mes différents niveaux en Reiki. Donc, je vais faire mon prochain niveau avec elle là, d'ici la fin de l'année. Donc, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui me sert de confidente. C'est quelqu'un que à qui je vais partager des choses personnelles et tout ça. Et qui m'a aidé encore avec, j'appelle ça, tous ces petits cadeaux-là intérieurs qu'on a tous, hein. Je sais qu'on est tous capables de développer certains petits pouvoirs psychiques, certaines perceptions de l'énergie de ce qu'on voit pas hein, à l'œil, genre pas l'œil nu, là, mais qu'on perçoit peut-être dans l'invisible, tu sais. Donc, elle m'a aidé avec tout ça. Et j'avais fait une séance avec Sylvie au mois de juin où est-ce que Sylvie est capable de channeler, est médium, donc capable de channeler, de connecter aux âmes qui ont passé, donc qui sont décédées au niveau de leur corps physique, mais que l'âme est rendue à la prochaine place. Et on avait pu communiquer comme ça avec mon grand-père, puis c'était une séance incroyablement puissante. Ça a changé ma vie là, de façon personnelle que j'aborderai pas sur le podcast, mais wow! Fait que bref, depuis cette séance-là, moi, je ressentais beaucoup mon grand-papa, surtout dans mes rêves. J'arrivais à le voir vraiment. Puis tu sais, il y a une différence entre peut-être que s'il y en a qui ont des rêves qui parlent beaucoup, qui sont capables de connecter avec cette énergie-là, tu sais, qui est différente. Il y a une différence entre j'ai rêvé à mon grand-papa ou j'ai eu une visite de mon grand-papa dans mes rêves. If you know, you know. Anyway, donc ça arrivait souvent quand je dormais la nuit, tu sais. Puis des fois, je le ressentais, mais c'était comme plus à l'extérieur de moi. Et depuis cette séance-là, en juin, ben c'est ça. Quand je médite, quand je prie, très souvent quand je suis avec ma grand-mère, ben je vais le sentir vraiment de l'intérieur de moi, que cette présence-là, c'est difficile à expliquer. Mais il y a des subtilités que je le sais à 1000% que c'est ça. Donc, c'est vraiment tout un privilège, tout un cadeau pour moi d'être capable de ressentir ça. Fait que pour répondre à ta question, grand-maman, oui, Sylvie a certainement été une aide de cette façon-là. Et je pense que pour tout le monde, ça peut venir toute seule, mais il y a des façons hein, de connecter avec quoi on veut connecter, que ça soit avec l'univers, avec notre propre intuition, avec notre higher self, avec nos anges gardiens, avec des archangels, avec des gens comme ça qui sont décédés, donc leur âme continue, mais leur corps physique est plus là. Fait que, ouais, ça, c'est mon petit côté witch spirituel que j'aime beaucoup puis que je partage de plus en plus. Si ça résonne avec toi, OK. Si ça résonne pas avec toi, OK aussi. Mais sachez que, ouais, j'ai envie de partager. Tu sais, je pense que ça, je l'avais déjà dit, puis je vais faire une petite parenthèse. C'est pour ça que j'ai décidé de diviser le podcast en 2 épisodes. Je savais que j'allais jaser pas mal à chaque question. Bref, il y a quelque chose que j'ai entendu et que j'ai réentendu la semaine passée. Vous connaissez Marcel Leboeuf, le comédien? Il est rendu à 70 ans, ça fait 47 ans qu'il fait de l'humour, il a eu son école de théâtre, bref. Allez sur Google, Marcel Leboeuf, je suis sûre que son visage va vous dire quelque chose. Et pendant sa conférence, à la fin du congrès auquel j'étais, il a parlé de différentes choses, incluant quand son grand-père et ses parents sont décédés, qu'il y avait une madame, un peu comme Sylvie, médium, qui l'avait appelée, puis qui était comme « Ouais, ben ta mère, mes sympathies pour ta mère. » Puis elle était comme « Ah, personne ne le sait, elle est morte genre même pas 12 heures. » Puis elle était comme « Oui, vous me connaissez pas, mais votre mère est venue me voir. » Puis là, elle était comme « Voyons, je crois pas à ça, moi je suis pissou, j'ai peur. » Bref, avec sa touche d'humour, bien sûr, tu sais. Puis à la fin, à force de raconter différentes synchronicités qui sont arrivées comme ça, quand son père est mort, quand son grand-père est mort, quand son ami est mort, ben il était toujours connecté avec cette madame-là, qui est devenue amie, finalement, bref. Et ce qu'il disait à la fin, puis je m'en vais vers ça, là, il disait, tu sais, je sais pas si c'est vrai, là. À ce jour, je sais pas si c'est vrai, mais croire que c'est vrai, c'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui me rassure. C'est ce qui me donne de l'espoir. Quand je suis triste puis que je m'ennuie de mon grand-père puis de mes parents, ben c'est ce qui me donne un petit peu de joie de savoir que ben ils sont là, leur âme est là, et nous voient, on peut communiquer avec eux. C'est différent, bien sûr, on a absolument le droit de nous ennuyer de leur présence physique, mais dis-moi d'y croire, c'est ce qui m'aide le plus. Puis j'avais entendu ça aussi de Aubrey Marcus, like that's the most helpful truth. En tant qu'humain ici, limité par notre vie humaine en 3 dimensions, on le saura jamais à 1000%. Si c'est vrai, tu sais. Mais c'est ça le côté magique, le côté mystique. Puis j'ai envie de dire, c'est ça la foi aussi, hein. Croire en quelque chose, faith, c'est croire en quelque chose que tu peux pas expliquer, que tu peux pas nécessairement prouver, qui est dans l'invisible. Donc, je trouvais ça beau. Fait que je pense que c'est important. Peu importe en quoi c'est, moi, accrochons-nous à quelque chose, tu sais. Comme ça, ben, ça nous enlève la pression, ça nous rassure, ça nous amène des beaux moments.
Quand j'ai l'impression que je ressens vraiment l'énergie de mon grand-papa, ben ça me fait sourire, tu sais, puis ça me rassure, puis ça fait en sorte que je m'ennuie encore vraiment beaucoup, mais au moins, tu sais, je peux compter sur le fait que moi, j'ai espoir, puis je crois qu'il y a quelque chose après, puis qui est là, puis qu'on peut y prier, etc., etc. Prochaine question. Il en reste 2 pour aujourd'hui. 2 grosses questions quand même. Si j'avais à écrire mon autobiographie, quel chapitre surprendrait le plus les gens près de moi? Et ça, je vous pose la question aussi. Ça, c'en est une que je veux que tu te poses, là. Si tu avais écrit ton autobiographie, est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a peut-être pas, hein? Mais quel chapitre de ta vie surprendrait le plus ta famille proche, tes amis? Quelque chose qu'il y a presque personne qui connaît. Quelque chose que tu as passé à travers, mais que tu n'as pas vraiment partagé. Quelque chose qui surprendrait ton monde, qui te connaisse vraiment bien, là, mais tu n'étais peut-être pas au courant de ce chapitre-là. Donc, moi, pour répondre à la question, je dirais que c'est pas nécessairement un chapitre précis de vie, mais plus une sphère de vie. Puis je pense que ma réponse va pas vraiment surprendre grand monde, surtout si vous me connaissez un petit peu, vous écoutez le podcast depuis quelques temps. Toute la sphère relations personnelles, donc mes relations avec les hommes, les fréquentations que j'ai eues, les hommes qui ont passé dans ma vie de façon personnelle, romantique, etc. Ça n'a jamais été une sphère des chapitres de vie que j'ai partagés tant que ça. Donc, même les gens près de moi sont pas au courant de pas mal d'affaires par rapport à cette sphère-là, pour plusieurs raisons. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Je me souviens, quand j'étais tout petite, il fallait pas que ma mère elle sache que j'avais un petit kick sur quelqu'un dans le cours d'école, là, tu sais, dans mon école primaire, ou quand j'étais au secondaire puis que j'avais embrassé un gars pour la première fois, ben, fallait surtout pas que ça se sache. Puis après ça, quand j'ai commencé à sortir dans les clubs, tout ça, si I was making out with the hot guy, ben, fallait pas que ça se sache non plus. Puis j'ai compris plus tard, dans ma vingtaine, pourquoi. Je voulais garder ça un peu mystérieux, je voulais pas que ça se sache. J'ai fait beaucoup de travail d'introspection là-dessus, de développement personnel, de healing, de guérison, parce qu'effectivement, ça partait de loin. J'ai été dans, c'est ça, différents... Je vais appeler ça des relations, parce que je pense que, surtout de nos jours, hein, t'as pas besoin d'avoir l'étiquette chum blonde pour avoir des gens qui t'impactent dans cette sphère de vie-là. Donc, il y a différentes façons d'avoir des relations romantiques, sexuelles, sensuelles, intimes avec quelqu'un d'autre, peu importe le genre. Donc, je pense que faut pas non plus les sous-estimer, dans le sens que moi, je suis pas mal la fille qui a été surtout célibataire dans sa vie. L'étiquette chum blonde, je l'ai pas eu souvent. Je peux compter sur une main, et même encore là. Et ça veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas eu d'autres hommes qui sont passés dans ma vie qui ont créé un gros impact, de qui j'ai beaucoup appris, qui m'ont affecté positivement, négativement, de qui j'ai retenu des leçons, puis qui m'ont permis de mieux aborder cette sphère de vie-là, que je garde quand même principalement pour moi, parce que je trouve ça cool aussi d'avoir un petit côté mystérieux, puis ça, c'est sûrement mon côté scorpion, là. Fait que, tu sais, sur le podcast, je vous partage tellement de choses, il y a plein de trucs que je dis de façon transparente, vulnérable, et je trouve ça important, c'est mon opinion personnelle, là, de quand même se garder un petit jardin secret, tu sais. Donc, pour répondre à la question, si j'écris mon autobiographie, mais je pense qu'il y aurait vraiment des petits blitz de chapitres ici et là par rapport à cette sphère de vie-là, que les gens feraient comme « Ah ouais, t'as vécu ça avec telle personne » ou « Ah ouais, t'as un Twin Flame Journey ». Si tu sais pas c'est quoi un Twin Flame Journey, tu peux aller voir sur Google. Fait que je pense que ça surprendrait les gens. Mais je vais arrêter ça là parce que vous lirez mon autobiographie et je vais continuer à garder ça, surtout pour moi ou certaines personnes proches de moi. Et la dernière question, si j'avais à revenir sur cette terre, est-ce que je reprendrais tout ce que j'ai en ce moment ou est-ce que je changerais des trucs physiques ou psychologiques? Donc, moi, je pense dans mes croyances, on est beaucoup dans la spiritualité aujourd'hui, là, on parlait de questions au début plus au niveau de l'entraînement puis mes différents chapeaux de coach, on parlait des professions que je voulais faire et là bien sûr on a parlé de JT et là les dernières questions c'est vraiment plus en lien avec la spiritualité et ça aussi ça démontre la nature de la personne, tu sais. Puis ça démontre que les gens me connaissent aussi, les gens qui sont proches de moi, ils savent que j'ai ce côté-là très très fort spirituel, tu sais. Donc pour répondre à la question, dans mes croyances spirituelles, moi, je crois que l'âme est ici, elle est sur Terre, elle choisit de venir sur Terre pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. Justement, à travers nos soul contracts, puis les connexions qu'on a, puis les gens qu'on rencontre.
On a absolument le free will. On a bien sûr la dernière... c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, c'est nous qui décidons. On a le dernier mot sur nos décisions. Quand même qu'on a fait un soul contract avec notre twin flame ou qu'on a décidé qu'on allait régler tel truc karmique sur cette vie-là, ben rendu ici, on fait ce qu'on veut. On a le libre arbitre de nos choix. On peut arrêter des contrats, on peut les changer, on peut évoluer différemment. Ou on peut rester dans les mêmes loops, puis le même karma, puis revenir une prochaine fois, puis faire la même chose. Mais bref, moi, je crois fondamentalement qu'on est ici pour expérimenter la vie humaine parce que c'est un gros terrain de jeu qui nous permet d'apprendre, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de grandir, tu sais. Donc, si j'ai à revenir sur Terre, c'est sûr que je reprends pas tout ce que j'ai en ce moment. C'est sûr que je voudrais aller au prochain niveau. Et c'est pas un niveau hiérarchique, là, que un niveau est meilleur que l'autre, mais je voudrais me mettre dans une famille, dans des situations, dans des choix de vie, dans un destin qui me permettrait de continuer mon évolution. Donc, si je reviens ici et que je revis exactement la même vie, c'est awesome, parce que ma vie, jusqu'à maintenant, j'ai juste 34 ans, là, mais jusqu'à maintenant, ma vie est pas mal freaking awesome, là, tu sais. Pas facile, mais awesome. Je suis blessed de tellement de façons, là, tu sais. Juste les parents que j'ai, puis le fait que j'ai un passeport canadien, où est-ce que je suis née, niveau géographique, ben juste ça. À quel point je suis privilégiée, tu sais. Femme blanche, en plus, comme... Donc, je serais pas malheureuse. ça serait vraiment chill de refaire exactement la même vie. Mais je choisirais de changer, oui, des trucs pour me donner des nouveaux défis, pour me donner des nouvelles occasions, des nouvelles opportunités de grandir, de faire évoluer mon âme, tu sais. Quoi exactement, je sais pas, parce que j'ai pas fini de grandir, d'apprendre, de me tromper, de faire des erreurs, de me relever, de prendre des risques, de vivre un paquet d'émotions encore dans cette vie-là. Là. Encore une fois, j'ai juste 34 ans, j'ai pas l'intention de mourir cette année. Mais, bref, tout ça pour dire que je sais pas spécifiquement qu'est-ce que je changerais, mais je voudrais bien sûr continuer à évoluer. Fait que voilà tout ce que j'avais envie de vous partager. Fait que peut-être des choses nouvelles que vous saviez pas sur moi. Peut-être que ça vous a amené des réflexions pour vous. Vous pouvez vous poser la question, c'est quoi votre top 3 de chansons préférées de JT, là? Tu sais, vous allez voir, c'est pas facile. Mais sans blague, des questions du genre, hey, si je revenais sur Terre, est-ce que je changerais des choses? Si j'écrivais ma propre autobiographie, ben ça serait quel chapitre? Puis est-ce que j'ai envie peut-être de partager ce chapitre-là maintenant avec d'autres gens? Ou je vais attendre de l'écrire dans mon livre, tu sais. On parlait de santé, tu sais, puis de prioriser le sommeil, prioriser la gestion de stress à la place de mettre tous nos efforts sur la nutrition, l'entraînement. On s'entend, c'est important, là. Tous les piliers sont importants. Mais est-ce qu'il y a un petit switch, là, qui doit être fait? On parlait de qu'est-ce qui m'allume dans mon entreprise, dans mon rôle de coach. Toi, qu'est-ce qui t'allume dans ta profession? Y a-t-il le temps, peut-être, de te questionner sur un changement de carrière? Un nouveau projet dans ta business, t'es d'entrepreneur. Fait qu'encore une fois, le but, c'était pas juste que tu m'écoutes parler puis jaser aujourd'hui de mes propres réponses, mais que tu utilises cet épisode-là comme un reflet, comme un miroir pour te poser, toi, tes questions. Il reste 2 mois à l'année aussi, hein, puis bon, bien que la date dans le calendrier, ça change absolument rien. On aime bien cette effervescence-là de fin d'année. Donc, j'espère que vous allez prendre le temps de vous poser certaines de ces questions-là. Fait que, bref, la suite pour les dizaines d'autres questions qui m'ont été posées par mes fabuleux amis, familles, que j'aime beaucoup, que je remercie. Donc, ça s'en vient à l'épisode 200. On va célébrer, my God, 200 épisodes. Fait que merci d'être à l'écoute, que ça soit nouveau, que ce soit à chaque semaine, que ce soit de temps en temps. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis voilà, d'ici là, ben, je vous souhaite une excellente journée, une bonne journée de ma fête demain, 1er novembre. Je rigole à peine. Puis, j'ai pas préparé de quote aujourd'hui. J'ai oublié. Donc, je vais quand même finir avec un quote parce qu'on perd pas nos bonnes habitudes. Alors, le premier quote qui me vient en tête aujourd'hui serait... donnez-moi 3 secondes pour y penser. If you want things in your life to change, you have to change things in your life. Bon, je sais, je l'ai déjà dit souvent, mais moi, je suis dans cette vibe-là. Donc, à l'aube de mes 34 ans, je veux qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie. Donc, je vais changer des choses dans ma vie. Puis ouais, c'est le quote que j'avais envie de vous repartager en cette fin de podcast.